Bienvenue dans Fresh Mana, la manne fraîche du lundi. Une présentation de Serge Assis Ministries. Prépare ton cœur et laisse la parole de Dieu t'apporter force et transformation. Bienvenue dans Fresh Mana. Shalom, shalom, shalom. J'espère que vous vous portez bien. Content de faire éruption dans votre voiture, dans votre salon ou dans votre téléphone pour partager cet autre épisode de Monday Mana où nous parlons actuellement de la guérison de l'âme. Il y a 2 semaines, nous avons parlé de ce que c'était qu'un homme qui en fait est une entité spirituelle faite de corps, âme et esprit. On a donc vu que l'âme se comportait comme l'arbitre, l'intermédiaire, le pont entre le corps et l'esprit. À cause de cette fonction, l'âme peut se retrouver malade. Et l'objectif de cette série, c'est de prier pour la découverte des maladies de notre âme et surtout pour prier pour la guérison de notre âme. Je vous en conjure au nom de Jésus, lorsque vous êtes guéri dans votre âme, certaines difficultés de votre vie seront guéries de façon systématique. C'est pourquoi je vous encourage à écouter, à méditer, à prier avec nous tout au long de cette série. Aujourd'hui donc, nous allons aller un peu plus en profondeur et nous allons discuter de la guérison des maladies de l'hérédité. Le thème est tellement vaste que nous allons le couvrir sur 2 semaines. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais que vous compreniez ceci. L'hérédité en science, c'est la transmission des traits de caractère, si vous préférez, d'une génération à une autre. Quand on parle d'hérédité spirituelle, on parle surtout de transmission soit de bénédiction ou de malédiction. Dans Nombre 14, 18, la Bible dit que l'Éternel punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et même la 4e génération. Ça veut dire qu'il y a une passation de malédiction, une passation de punition d'une génération à une autre. Avant donc de juger du caractère sévère de cette réalité spirituelle, allons-y voir comment est-ce que la bénédiction, elle, est transmise. La même parole de Dieu explique dans Exode 20, verset 6, qu'il fait grâce jusqu'à la 1000e génération. Ça veut dire que si Dieu décide, ou si vous vous présentez à Dieu pour qu'il vous fasse grâce, cette grâce va s'étaler jusqu'à 1000 générations afin que ça puisse couvrir tous les effets potentiels des malédictions, quel que soit le nom, qui ont pu être diffusés dans vos familles biologiques. Certaines choses proviennent de la famille du père, certaines choses proviennent de la famille de la mère. Il est très important de comprendre que la perpétuation de la race humaine se fait par la multiplication sexuée du genre humain. Mais ce n'est pas seulement un ADN physique qui est transmis. Il y a aussi un ADN spirituel, des informations spirituelles qui sont transmises. Vous savez, l'âme est comme un enregistreur. L'âme enregistre les choses qui se passent dans vos vies. C'est pourquoi, quelquefois, votre âme sait des choses que vous ne savez pas. Parce que l'âme qui a été mise dans votre vie ou bien qui a été affectée à votre vie a été constituée de la fusion de l'âme de votre père et de votre mère. Donc, il y a un passage, il y a une transmission de données. Pensez à ça comme des données informatiques. Il y a tout un tas de données que votre âme transporte, des péchés, de l'iniquité, des erreurs, des malédictions, des paroles négatives. Et toutes ces choses constituent, quand elles ne sont pas bien gérées, bien filtrées, bien nettoyées, des maladies de l'hérédité. Il y a des choses qui arrivent dans des vies simplement
parce que ces choses sont arrivées à vos parents. J'ai déjà vu des familles où, à 40 ans, les gens commencent à manifester une maladie. À 45 ans, ils sont alités. Et puis à 47 ans, ils meurent. J'ai rencontré un monsieur qui était un grand responsable dans une entreprise aux États-Unis qui disait qu'il sait qu'il ne vivra pas longtemps parce que son grand-père n'a pas vécu longtemps, son père n'a pas vécu longtemps, comme lui. Beaucoup de personnes finissent par accepter les problèmes de l'hérédité, alors qu'il y a moyen de les réfuter. Il a moyen, quand je dis de les réfuter, ce n'est pas de les dénier, c'est de les diagnostiquer et de les envoyer à la loupe de Dieu, au sang de l'agneau. Nous parlerons davantage de ces choses la semaine prochaine, sur comment s'en sortir, sur comment guérir de cela. Mais aujourd'hui, je veux que vous soyez conscients de ce qu'il y a des choses qui vous arrivent, pas parce que vous avez péché personnellement, pas parce que vous êtes le plus nul de votre génération, mais simplement parce que il y a quelque chose qui a été transmis, une malédiction peut-être. Peut-être c'est un grand-père qui a fait cela, un arrière-grand-père qui a adoré les eaux. Et vous êtes peut-être la première génération de votre famille qui a connu le Christ. Vous avez un combat à faire afin que vous puissiez délivrer votre famille de ces problèmes de l'hérédité spirituelle et que vous ne transmettez pas à vos enfants, à vous, les choses que vos parents vous ont transmises. Alléluia. C'est un combat qui mérite d'être combattu. C'est une étude qui mérite d'être faite pour la délivrance totale et l'éradication des maladies potentielles que vos âmes ont. Dieu fait grâce, heureusement. L'idée ici, c'est que ces deux dynamiques existent. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui, naturellement, on vous dira, oh, dans leur famille, les filles se marient vite. C'est une grâce. Quelqu'un a fait quelque chose quelque part. Et même si ces filles-là n'ont pas meilleur caractère qu'une autre fille d'une autre famille, elles ont eu la grâce d'être dans une famille où, parce que quelqu'un a fait quelque chose de la bonne manière, elles ont hérité de ces bénédictions. Par contre, quelqu'un d'autre est peut-être d'une famille où on dit, oh, eux, ils sont brillants à l'école, mais ils n'arrivent pas à travailler. C'est pas normal. Et la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées. C'est pourquoi nous sommes en train d'ouvrir nos yeux sur ces réalités. Mais le plus important, c'est d'être convaincu que la puissance et la force du nom de Jésus nous en délivre. Alléluia, alléluia, alléluia. L'âme est comme un disque dur. Il garde des souvenirs, il garde des programmations, il garde des éléments, il écrit des choses qui se sont passées. Votre âme sait des choses que vous ne savez pas. Mais Dieu va nous transformer, Dieu va nous délivrer. Dans la manifestation des maladies de l'hérédité, vous allez voir qu'il y a des familles où il y a des schémas répétitifs. Vous allez voir qu'il y a des choses qui sont difficiles à briser. Vous allez voir, par exemple, dans une famille qu'il y a une colère chronique. On dit, oh, chez eux, j'ai connu une famille comme ça. Lorsque les gens sont fâchés, ils prennent des machettes et ils veulent se découper. Et j'ai appris que c'est quelque chose qui a traîné dans la famille pendant longtemps. Gloire soit rendue à Jésus, parce que je crois que la génération que moi j'ai connue a été capable de traiter avec cela. Comment est-ce que tu peux transmettre, découper les gens avec des machettes dans ta famille? Tu ne transmettras pas ces choses-là. Peut-être que découper des gens avec les machettes, c'est un peu plus sadique. Mais il y a des situations, il y a des familles où les hommes sont dans l'infidélité chronique. Ils ne peuvent pas ne pas être infidèles, parce que c'est quelque chose qui existe dans la famille. Il y a des familles où les hommes ne résistent pas devant un type de femme. Ils doivent avoir une relation intime avec ces personnes. Ces choses ne viennent pas de Dieu. Ces choses sont des maladies que vous transportez dans votre âme. Mais ce soir ou ce matin, quel que soit là où vous m'écoutez, j'aimerais que vous preniez la décision d'être cette personne dans votre famille qui va s'assurer que la génération après elle ne va pas continuer dans cette malédiction et dans ce schéma répétitif.
Quelquefois, il y a des limitations. Des limitations, mais pas possibles. Vous allez voir, par exemple, j'aimerais parler à quelqu'un peut-être qui est dans ce cas. Vous allez voir, par exemple, que chaque fois que vous économisez de l'argent et que vous arrivez à un certain montant, il y a quelque chose d'inattendu qui se passe. Ça aussi, ça peut être une malédiction. On peut avoir proclamé que tu travailleras, mais tu ne pourras pas économiser jusqu'à un certain niveau. Oh, comme ta vie peut changer. Si tu saisis le sens de ce message et que tu poses les actes que nous allons ensemble étudier, qui sont importants pour être délivrés de ces choses-là. Comprendre la puissance de l'hérédité, c'est comprendre comment est-ce que je me retrouve dans quelque chose sans que j'en ai été l'auteur. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 21, l'histoire de l'ânon qui était lié à l'ânesse. Vous connaissez l'histoire? Jésus demande à ses disciples d'aller, qu'ils allaient trouver une ânesse qui était avec son ânon. On peut ne pas savoir pourquoi l'ânesse est là. Mais bien sûr que nous savons pourquoi l'ânon est là. L'ânon est là parce que sa maman, l'ânesse, est là. Parce que l'ânon est attaché à sa mère qui, elle, est attachée à un arbre. Donc, on peut ne pas savoir qu'est-ce qui a provoqué la présence de la mère là, mais on sait que le bébé, l'ânon est là à cause de sa mère. Il y a des situations, il y a des retards, il y a des limitations dans lesquelles tu es, parce que tes parents les ont eu. Je connais des familles où on peut avoir de l'argent, mais on ne peut pas bâtir de maison. On peut avoir des voitures, mais on fera toujours des accidents. Nous maudissons ces formes de limitation dans la vie de quiconque est à l'écoute de ce message au nom puissant de Jésus-Christ. On ne pourra pas tout couvrir aujourd'hui, c'est pourquoi nous allons avoir 2 séances sur ce même sujet, le sujet de la guérison des maladies de l'hérédité. Mais j'aimerais que vous compreniez ceci, j'aimerais que vous compreniez au fond de vous ceci, qu'il est important de diagnostiquer cela et de s'en délivrer. J'aimerais finir avec un exemple biblique aujourd'hui. Et nous allons continuer la semaine prochaine dans les maladies de l'hérédité. C'est l'exemple de Jabez. Dans le livre de 1 Chronique, au chapitre 4, du verset 9 à 10, Jabez veut dire limitation, douleur. Mais Jabez, sa mère l'a appelé douleur sans qu'on ne sache la raison pour laquelle une femme appelle son fils ainsi. Mais la Bible dit que Jabez s'est levé et il a refusé ses limitations. Jabez a crié à Dieu. Il dit, Seigneur, bénis-moi, étends mon territoire. Alléluia. Bénis-moi, étends mon territoire, que ta main soit sur moi et que tu me préserves du malheur. Aujourd'hui, je veux que tu pries cette prière, quelles que soient les limitations de ta vie, quelles que soient les malédictions que tu transportes. Est-ce que tu peux, au fond de toi, répéter après moi, bénis-moi Seigneur, comme Jabez? Est-ce que tu peux dire, étends mon territoire? Est-ce que tu peux dire que ta main soit sur moi? Et est-ce que tu peux dire, préserve-moi du mal? Alléluia. Peut-être que cette prière ne suffira pas pour toi. Peut-être que tu as assez de foi pour croire qu'après cette prière, tu es complètement délivré d'une malédiction. Mais pour un sujet comme celui-là, Dieu veut traiter personnellement avec toi. Nous avons des ressources en ligne que j'aimerais que tu partes prendre comme travaux dirigés. Je veux que tu laisses l'Esprit de Dieu te révéler ce que ça va prendre pour que toi-même tu sois défait de quelque malédiction que ce soit. La puissance de la prière est liée à la puissance de la révélation qui précède cette prière. C'est-à-dire, je peux vous dire de faire ceci, de faire un jeûne comme ci, mais c'est ce que Dieu va vous recommander qui va faire la plus grande différence dans votre vie. Donc nous vous donnons des ressources, mais chacun de vous, en fonction des malédictions de l'hérédité, les maladies de l'hérédité que vous transportez dans votre âme, prenez du temps, présentez-les devant Dieu. Ne les niez pas, présentez-les devant Dieu. Allez dans votre intimité avec Dieu et demandez-lui de vous aider. Nous reviendrons sur le sujet la semaine prochaine. Mais jusque-là, je prie, jusqu'à ce qu'on se retrouve, que vous commencez à voir des limitations se briser, que vous commencez à voir des malédictions s'enfuir de vos vies et que Dieu vous délivre de toutes ces choses
À très bientôt, je vous aime. Et il n'y a rien que vous ne puissiez y faire. Au nom de Jésus, nous avons passé ce temps ensemble. Au nom de Jésus, je déclare que votre vie n'est plus la même. Au nom de Jésus, je déclare et je nomme devant vous que tous les schémas qui ont limité vos vies, la vie de vos familles, sont des schémas qui commencent à dégringoler, à se reconstituer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cet esprit, conduis-les, sanctifie-les et ramène-les pour que nous terminions la semaine prochaine au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci d'avoir écouté Freshmana. Pour les ressources, fiches d'études et versets du jour, rends-toi sur www.mysamline.com. Et si cet épisode t'a édifié, partage-le, deviens une source de bénédiction autour de toi.